bienvenue dans votre émission Africa Celebrity Interview. Aujourd'hui, c'est un grand frère, c'est un aîné, c'est un conseiller, c'est un homme de bon cœur du showbiz togolais qui aide la culture togolaise à avancer. Il s'appelle Béni Ange Benito. Avec votre complicité, on va découvrir ce garçon-là, puisque c'est comme ça que les gens l'appellent, qui fait beaucoup pour le showbiz togolais et pour la musique togolaise en particulier. Benito Ange, mon boss, mon grand frère, bonjour, les respects. Le respect. Et félicitations pour cette émission Africa Celebrity. Super bien vu. Oui. C'est une émission que j'aime bien, que j'adore. Je ne comprends pas être avec. Ah là, merci. Et je m'inspire aussi à travers les quelques interviews que j'ai bien suivies. Donc je tiens à vous en féliciter par toi seul, toute l'équipe. Et là, vraiment, l'équipe aussi te remercie pour cette phrase. C'est vraiment du change. Aujourd'hui, on va te découvrir un peu parce qu'on te voit tout le temps à la télé. Oui, moi je te vois. Mais on veut savoir comment ça s'est passé. Est-ce que tu es devenu animateur? C'est un truc, c'est un choix que tu as fait ou c'est l'animation plutôt qui t'a choisi? D'abord, merci pour la question et puis merci également d'avoir pris soin quand même de sortir un peu sur ma biographie. C'est important. Ouais, Ange Béni Benito. Je suis Béni Ange Benito de mon frère. Je suis naissant, je suis à tout, troisième fils de son papa. Voilà, je suis défini à Koso. C'est un passionné de l'art communicationnel. C'est un passionné de tout ce qui est micro, c'est un passionné de tout ce qui est communication, l'art de faire à travers la parole, l'art de pouvoir réussir, de pouvoir convaincre à travers la parole. Je suis un passionné, vous voyez ici. C'est à travers ça que je me suis forgé. Pour reconnaître que c'est ça a pris du temps. De l'autodidacte. J'ai commencé tout petit par prendre le micro devant mes amis. À l'école. Ouais, c'est dans les semaines culturelles. J'imagine. Je me suis révélé au grand public quand j'étais au lycée. J'ai fait le lycée à Sokolé. C'est ce qui fait d'ailleurs que les enfants peut-être que tu as du Sokolé. J'ai fait le lycée à Sokolé. C'est là que je me suis véritablement révélé au grand public à travers une émission radiophonique que je co-animais avec un élève. L'ambiance nationale. Voilà. Bien sûr. L'ambiance nationale. Je ne sais pas comment tu as fait moi ces informations, mais bon voilà. Ambiance nationale avec un aîné que je respecte et que je salue d'ailleurs au passage, ce qui va visualiser cette émission. Il s'appelle Arapat et à l'époque. Il m'a permis pour la première fois de rentrer en studio radio et de co-animer cette émission. Et je me rappelle, c'était en 2008. On était encore petit. Voilà, très petit. Mais voilà, juste après le baccalauréat, je devais revenir à Paris pour poursuivre mes études universitaires. C'est là que la passion faite de la télé m'a rattrapé. Donc j'ai commencé à être en concours d'animation présentation que la TVB avait organisé en 2011. Et Dieu merci, je faisais partie des meilleurs. Après, il y a Credo Solina qui m'a fait appel pour me demander à l'époque de venir faire une copie dans Samedi Show. Samedi Show, oui. Je me rappelle, on était fan d'ailleurs. Voilà. C'était en 2011, le jour où j'ai fait ma première émission de Grand Public télé. C'était vraiment un stress. Comme toujours. Mais bon, j'ai pu quand même faire surmonter le stress. Quand j'ai continué Samedi Show, j'ai eu la chance aussi de lancer officiellement ma première émission en studio. À la TV2. À la TV2, toujours là-bas, le 20 novembre 2013. Voilà. Ça s'appelait Africa Buzz. Africa Buzz. Africa Buzz a été lancé le 20 novembre 2013. Et cette émission aussi a fait son chemin, son parcours. Et je me retrouvais. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, c'est rien à cacher. Ouais. Ça, tout le monde connaît. C'est rien à cacher. Cette émission que j'ai lancée en 2017, exactement en 12 novembre 2017. 12 novembre 2017, j'ai lancé Rien à cacher. Et donc 12 novembre, parce que ça a fait un an. Oui, j'ai vu les affiches. Voilà. Maintenant avec la 4e saison que j'ai lancée, le lundi dernier, avec le lundi 6. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire là, c'est la précision des dates. Tu vois, ça montre que ce parcours-là t'a intéressé, ça t'a marqué en fait. Donc, parlons de l'art, puisque c'est ça. J'aimerais que tu jettes un peu ton coup d'œil sur ce tableau qui nous a été offert
par Mili, c'est un dessinateur plasticien. Je t'avoue, il est bon, il est trop bon. Qu'est-ce que ça te dit, ce tableau-là? Qu'est-ce que tu vois? Bon, c'est vrai que je n'ai pas l'art de décrire les tableaux. Oui, mais dis-nous juste en impression. Soit chacun y accorde peut-être son point de vue. Mais moi, je suis en train de voir un monsieur, un bonhomme. Un bonhomme? Oui, un bonhomme dont le visage laisse transparaître de la tristesse, avec peut-être des larmes qui coulent, et un visage qui exprime soit du désarroi, soit de la tristesse. Voilà ce que je dis. C'est un peu ça. Tu as donné ton point de vue. Tout le monde, moi je dirais plutôt, je ne sais pas. Je sais qu'il a des furoncles, il a des trucs, mais attends, je dirais ça après l'émission parce que je suis pas trop. Je suis pas mal débrouillé comme ça. Ouais, franchement, je suis pas trop descripteur là. Mais dis-moi, récemment on a vu ça a circulé sur les réseaux sociaux et tout. Tu as été nominé au Heroes. C'est la preuve d'ailleurs que tu fais du bon boulot. C'est la preuve que pas seulement nous, le public, nous te remarquons, oui, mais ceux qui sont les garants de la culture, ils te voient. Ils savent que tu fais quelque chose pour la musique togolaise, pour la culture togolaise. Qu'est-ce que ça te fait? L'effet, qu'est-ce que ça te fait de remarquer que tu as été nominé? Parce que ce n'est pas rien, c'est bien quoi. Qu'est-ce que ça te fait? L'effet que ça te fait quand tu as vu, tout d'abord, je dis merci aux organisateurs de Heroes d'avoir véritablement pensé à moi, à ma modeste et bonne personne. Je leur dis merci. Mais au même moment, je dois cette nomination à une équipe derrière. Je dois cette nomination à tous mes chefs de la télévision deuxième parce que à notre époque, quand on est arrivé à la télé, on a fait donc de cette télé une école de développement. Ça m'a relancé, je ne peux pas terminer. On attend mieux que ça. On attend des invitations internationales. On attend que l'on parle de nous, même après qu'on ne sera plus là. Parce que c'est ça. On veut laisser des traces. On veut laisser des traces indélébiles, en fait. Des tâches. Voilà. Parlons de scène. C'est vrai, les vacances, je t'ai vu sur les scènes à Godopé, Canal Olympia, avec Loco, la star internationale camerounaise, je crois, qui était là. Tu peux nous parler un peu de tes scènes, des grandes scènes que tu as eu à faire, que ce soit grand ou pas, et les scènes qui t'ont marqué au fait. Tu peux nous relater un peu tes scènes. Bon, en tout cas, je crois que tout ça là concourt à ma nomination. Je crois que tout ça là concourt à ma nomination parce que l'année 2018, je suis en train de la consacrer comme étant mon année de consécration dans le showbiz parce que ça fait 5 ans que j'exerce officiellement comme étant un professionnel dans le domaine. Parlant de scène, oui, j'en ai eu à faire pas mal. En vacances, j'étais de l'autre côté de Cara, où j'ai assuré le cadre job de leader de la téléphonie de cellulaire. Et donc je dis merci à tous les chefs, merci à M. Nicolas Gassingé qui m'a fait confiance et qui m'a fait appel pour venir assurer. Donc je fais déjà une très bonne collaboration avec eux. À part ça, j'ai coordonné aussi le lancement d'album de Laura Chlé que j'ai co-animé avec la grande sœur Aïcha de TVT. Parlant de scène, toujours, j'ai géré les grandes scènes, avec 3 grandes scènes de Adjapi 2018. Ça c'est chez toi, c'est à gauche, c'est chez toi. Voilà. Parlant de ça, j'ai géré la scène de Loco, j'ai fait beaucoup de showcases. J'ai en tout cas été présent, je le répète encore, par rapport à mes amis avec qui je suis dans. Avec l'écran. J'ai été trop présent sur l'année, côté showbiz, côté. C'est l'année de ton année. Voilà, donc je voudrais que je le dise, ce problème revient de droit, bien sûr. Nous, on vient de droit. Allez, votez seulement. Votez Facebook. On envoie des messages. On va sur le site de Heroes. Allez, gens, allez voter seulement. Parlons de la vie que tu as portée. C'est remarquable. Il est écrit là-dessus, Dieu est grand. Il y a Dieu dedans. Mais en fait, je n'ai
je ne suis pas encore habitué à la marque, mais on dirait que c'est une nouvelle marque, c'est quelque chose qui, parce que j'en ai déjà vu certains, mais ça n'abonde pas. Qu'est-ce qui c'est? C'est un concept, c'est une marque ou je sais quoi? Oui, mais si tu vois, certains ça, ils sont forcément liés à moi parce que il y a Dieu dedans, c'est un concept d'un Ivoirien, Yule de Paris, il y a Y. F et Paris. Voilà, Yule Fashion de Paris. Donc récemment, quand il était de passage à Lomé, on s'est connus sur la scène d'Adjafi quand on animait avec mon confrère Roger, Dona Balashiba, que je salue au passage. On a mis l'édition sur les signes de l'édition du Seigneur. Donc on disait qu'il y a Dieu dedans. Et quand il a écouté, ça a fait trop de coïncidence, il nous a parlé donc de cette marque, il nous a dit qu'il allait le promoteur. Et donc tout de suite, moi avec Legal Business, puisque Legal Pro, quand je le disais, ça fait dans le business également. Alors je suis en train donc de vouloir signer avec lui l'exclusivité donc de cette marque. Il y a Dieu dedans, il y aura forcément quelque chose derrière, mais est-ce que ça a rapport avec Doudou Tigui Lobin? Parce que dans ces vidéos, il parle toujours de Dieu, des trucs comme ça. Est-ce que ça a rapport avec lui? C'est Zo même. Oui. C'est le Boisaï. C'est nous. Doudou Tigui Lobin, il n'y a pas l'homme. C'est Dieu qui nous bénit chaque jour, jour et nuit. Ah ouais, c'est ça même. C'est Dieu qui nous bénit. Non mais attends. Lui carrément, c'est ce qu'on peut qualifier du fruit, de la bénédiction de Dieu. Mais bon voilà, moi mon concept, il y a Dieu dedans. Ça part un peu de ce slogan que j'ai toujours l'habitude d'hashtager sur mes publications depuis 2013. Je dis toujours que seul Dieu rend capable. Ouais, ça... À côté donc d'un slogan aussi de mon aîné Kevin Dieu donné Kitty. C'est Dieu qui est fort. Voilà. Nous sommes presque à la fin d'année. Ouais. Nous sommes déjà en décembre, c'est le 1er décembre aujourd'hui. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui sont, je dirais, fans de toi parce qu'ils t'aiment bien, tous ceux qui participent à l'évolution de ta jeune carrière, je dirais jeune parce que 5 ans, c'est encore jeune, tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à la fin d'année? Juste un message. Merci de toujours me soutenir. Merci de toujours suivre l'actualité de Béni Ange Benito, ma page officielle Béni Ange officielle, ma page officielle. Au-delà de ça, mes activités parallèles. J'ai un magazine papier que j'ai lancé depuis début juillet. Et dans la 3e parution, puisque c'est bimestriel, donc la 3e parution sort en janvier. Le même mois, je vais lancer un festival de l'autre côté du stade à Guadeloupe qui va s'appeler Festival Agouin, Vibration et Célébration. Et je serai un truc de ouf. Donc, venez. Je les invite à suivre l'actualité. Allez, merci à toi. Merci beaucoup à ton équipe. C'est un plaisir pour moi. Équipe de Africa Celebrity Interview avec Smart Brain à la commande. Il y a la maquilleuse là-bas, je ne vais pas appeler son nom parce qu'elle est trop jolie. Il y a le directeur artistique qui s'appelle Kerman. Il y a le communicateur digital Jack Daniel Aklassou. Et je vous dis, il y a d'autres personnes, la caméraman qui s'appelle Jocelyne Laïstan. Partagez, aimez, mes amis, abonnez-vous, c'est important. Merci et bonne suite de journée à vous. Suivez-nous toujours l'actualité. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous bénit. Il n'y a pas d'homme, jour et nuit.